Bonjour, bonsoir les amis. Alors j'ouvre un nouveau dossier. Comme vous le savez peut-être, il y en a plusieurs. Un dossier sur les arbres, un dossier sur les plantes, un dossier sur l'ego, un dossier sur Adyashanti, un dossier sur un livre sur les arbres. Il me semble que c'est le tout. Et j'ouvre celui-ci qui va s'intituler Dissection d'un accompagnement. Alors je me propose dans ces diverses vidéos de vous partager une analyse d'un accompagnement. Alors il y en aura plusieurs bien sûr à chaque fois, il y en aura un à chaque fois. Et pour cela, c'est pour vous partager ma façon d'accompagner les personnes qui viennent me voir vers eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai compris dans le mécanisme humain? Qu'est-ce qui m'est apparu? Et je vais le faire à partir d'un exemple concret. Voilà. Alors, celle que je vais prendre, je vais la nommer l'importance de la dualité intérieure qui nous permet de voir l'unité. Dans la séance que j'ai vécue, là, la personne avec qui j'étais, au départ, je vois qu'elle est dans la joie. Et je lui dis alors, comment ça va? Et en fait, elle ne voit pas cette joie. Et je dirais, je la pousse gentiment à percevoir ça, et elle se bloque. Et elle met toute la véracité, l'instance, l'incidence dans ce moi-je, qui préfère se bloquer, parce qu'à un moment donné, elle va me dire « cela me bloque ». Alors ce qu'il faut entendre, quand je dis « cela me bloque », à ce moment-là, je suis dans la victimisation du blocage. Tu fais ça, ça me bloque. Alors qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quand tu fais ça, je me bloque. Et donc la question, c'est qui se bloque? Quel est le mécanisme qui fait que le blocage est choisi? Quelle est cette autoprotection qui choisit le blocage alors qu'il y a de la joie? Et quel intérêt ou quelle conséquence pour la personne il y a à choisir le blocage dans la victimisation plutôt que la joie qui est là? À un moment donné, je dis à la personne, il n'y a qu'ici et maintenant que tu peux savoir comment tu vas. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que quand je lui ai demandé cela, et que je voyais la joie qui était là, elle m'a parlé d'hier. La seule chose qu'elle peut savoir à partir d'hier, c'est comment elle vit la mémoire d'hier, ici et maintenant. Pourquoi? Parce que c'est ici et maintenant que les informations s'activent et que c'est dans l'ici et maintenant qu'elle y a accès. Maintenant, si dans ces informations, il y a quelque chose qui a été refusé à un moment donné ou à un autre, je vais bloquer, le moi-je va bloquer, et si en plus ce moi-je se construit sur je veux contrôler cette souffrance, pour la contrôler, il faut la garder, donc obligatoirement, il ne veut pas avoir la joie, parce que s'il voit la joie, dans son interprétation, il ne peut plus vivre. Alors avec la personne, on a parlé de tout ça, on a fait un laisser-faire intérieur qui a débloqué
le ça me bloque, qu'on a tourné en je me bloque, qui nous a amené à je me bloque à quoi? À l'amour. Ah, pourquoi se bloquer à l'amour? Si je me bloque à l'amour, c'est qu'il y a quelque chose en rapport à l'amour qui est mal compris, ou qui est compris comme quelque chose qui fait mal. On a tous vécu des choses comme ça. Pourtant, il y a l'amour inconditionnel et il y a l'amour individuel. On mélange les deux. Et je ne dis pas que l'amour individuel est mauvais. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Il y a ce qui se fait, comment on le vit, et les conséquences dans lesquelles ça nous met. Et en rapport à un objectif, c'est efficace ou ça ne l'est pas. Si je choisis la défensive, le ça me bloque est hyper efficace. Si je préfère aller dans l'ouverture, le ça me bloque est complètement inefficace. Alors c'est là où l'instant, être ici et maintenant, avec ce qui se passe, ce qu'il y a en soi, autour de soi, est super important. Sans ça, le choix se fait par défaut. Le choix se fait par autodéfensive. Mais en même temps, on est arrivé à cette conclusion, à cette lecture ou cette vision à la fin de la séance, qui était la suivante. Cette personne se construit sur « moi c'est moi et toi t'es toi ». Donc le besoin de se créer. Combien d'entre nous le font? Mais ça la met aussi dans une attente de quoi? Ça la met dans une attente, cette personne, de « donne-moi ce que je ne crois pas avoir, donne-moi ce que je crois que tu dois me donner ». En même temps, si je veux que l'autre me le donne, ben moi je ne vais pas me le donner. Alors qu'il n'y a que moi qui peut me le donner. Et quel est ce moi qui peut me le donner en plus, hein? Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Et à un moment donné, je lui ai dit ça. Cette dualité qu'on maintient à l'extérieur, je ne la trouve pas intéressante. Pour la survie, oui. Pour la vie, non. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est dans une bataille, on est dans une désunion, où on ne voit plus ses petits. C'est toi la faute, moi je suis victime, ou c'est moi qui est bourreau et toi qui es victime et je suis plus fort, et on n'arrête pas de jouer dans ce jeu-là, dans cette cour-là, dans ce terrain d'aventure-là. Par contre, la dualité est intéressante à partir du moment où je vois à l'intérieur. Et dans cette séance, il y avait ça, et dans d'autres, je l'ai vu plein de fois, il y a cette joie qui est là, par exemple, cet amour, cette tranquillité, cette paix. Et puis, il y a une partie du fonctionnement qui fait partie de la structure de survie qui ne veut pas ça. Parce que si elle le veut, elle ne peut plus exister. Et dans cette dualité de conscience individuelle et de conscience de l'essence, il peut y avoir une rencontre. Mais si je ne sépare pas les deux, donc ça c'est la dualité. C'est le moment où j'ai choisi à un moment donné dans ma vie d'être deux, d'être la conscience de l'essence. Ça je ne l'ai pas choisi, c'est ce que je suis. Et ce que j'ai choisi, c'est de me séparer de cette conscience de l'essence pour faire l'expérience d'un moi-je illusoire, mais très importante pour rencontrer les deux. Voilà, j'arrête ça, excusez-moi. Et donc, à partir du moment où je peux jauger, juger, apprécier ces deux pôles, eh bien, ils peuvent se rencontrer dans l'amour, les deux. Et ça, c'est magnifique. Voilà un petit éclaircissement, il y en aura d'autres, et c'est assez complexe.